Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois Martine Blanchette. Bonjour Martine. Bonjour, Pasteur Joël. Je suis content de te recevoir encore une fois. Aujourd'hui, on va parler des arts comme on a parlé depuis le début de cette semaine. On a parlé hier comment Dieu était, créateur certainement, mais en tant que créateur, il est artiste également. Et quand on parle des arts, nous parlons de créativité. Donc, c'est super intéressant. Et on a vu également comment on doit racheter les arts finalement. Bien, Christ a racheté les arts et on doit reprendre les arts qui ont été souvent empruntés par le royaume des ténèbres pour promouvoir le royaume des ténèbres. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est reprendre ce que le diable nous a volé et avec ces arts, ces dons que Dieu nous a donnés, on peut annoncer l'Évangile, on peut gagner des âmes et puis on peut s'exprimer et vraiment adorer notre Dieu par les arts. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire ensemble, c'est parler un petit peu de ce qui peut influencer notre regard artistique. Et puis, juste avant, j'aimerais ça aller dans la parole de Dieu ensemble. On va aller ensemble dans le psaume 101 et le verset 3, parce que je crois, dans notre monde, quand on parle des arts, souvent les gens peuvent avoir une vision négative par rapport aux arts, parce que justement, il y a eu des formes d'art qui ont célébré le royaume des ténèbres. Et puis, on va toucher à ça quand même aujourd'hui pour voir comment après on peut reprendre les arts pour Dieu. Donc, dans le psaume 101 et le verset 3, il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Mais si je ne mets rien de mauvais devant mes yeux, je peux choisir de mettre mes yeux sur les belles choses, n'est-ce pas? » Tout à fait. Donc, toi, Martine, je me souviens, tu me racontais l'autre jour que toi, tu avais toujours cette vision artistique pour toi-même, mais même tu t'es senti mal à un certain moment parce que là, tu te demandais, est-ce que j'ai trop de passion pour les arts? Est-ce que je suis comme un peu éparpillé? Mais le Seigneur t'a parlé aussi là, par rapport à tout ça. Oui, mais en fait, c'est que quand on parle quand on parle d'un artiste, on va dire, lui est musicien, ou elle est peintre, ou, c'est souvent, les artistes vont exercer une forme d'art. Mhm. Mais moi, j'ai fait des études en musique, Mhm. j'ai fait plusieurs années de conservatoire, mais au départ, je voulais faire du théâtre au début, mais j'ai pas pu, donc j'ai fait de la musique. Et après, j'ai fait du mime, et après, bon. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je devrais faire? Vraiment me spécialiser dans une seule chose et m'en tenir à ça? Mhm. Ou bien, est-ce que c'est permis ou est-ce que je peux utiliser vraiment plusieurs formes d'art? Parce que j'aime aussi peindre. Mhm. T'aimes beaucoup de choses? Oui, c'est ça. C'est que j'aime Oui. beaucoup de choses. Oui. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que Dieu voulait m'utiliser de cette façon-là. Mhm. C'est-à-dire que oui, je peux être musicienne, oui, je peux être comédienne, oui, je peux peindre aussi. Ça va être utilisé de différentes façons et à différents niveaux. Hein? C'est sûr que je ne suis pas aussi excellente en peinture qu'en musique, par exemple. Mais ce sont tous des moyens que Dieu utilise et a déjà utilisé à travers moi pour toucher les gens et parler de lui. Voilà. C'est ça. Et il y a un verset dans la parole qui t'a vraiment touché dans Exode 35, verset 35. Je vais lire. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. Et puis finalement, on poursuit. Mais c'est ça, Dieu nous accorde cette intelligence. Et pour toi, ce verset-là, t'as vraiment parlé parce que tu voyais finalement, je peux avoir toutes sortes de formes artistiques et puis c'est autorisé de Dieu. En fait, c'est même Dieu qui t'a donné ces intérêts-là. Oui. Ouais. Et le plus par rapport à ce verset-là, c'est que le moment où ça m'a été vraiment donné par Dieu, je venais de terminer l'organisation d'une tournée pour un artiste. OK. Donc, c'est pas moi qui étais impliquée directement. C'est pas moi qui faisais de la musique ou qui faisais du théâtre ou quoi que ce soit, mais j'avais organisé la tournée d'un autre artiste. Et j'étais vraiment heureuse en faisant ça aussi. C'est que même si c'est pas moi qui était la vedette. Qui était la vedette, qu'on pourrait dire, mais j'ai organisé. Donc, je croyais en ce que la personne faisait, mais c'est moi qui ai organisé sa tournée et tout ça. Et ça me passionnait tout autant. Et je sais que les gens ont été touchés par cette personne-là. Il y a eu des vies transformées, il y a eu des cœurs qui ont été touchés, qui ont voulu connaître Dieu et tout ça. Et tout de suite après cette tournée-là, j'étais chez moi et j'ai pris un temps avec Dieu.
Et à ce moment-là, je travaillais dans un autre domaine qui était... En éducation, en fait. C'est ça, oui, c'est ça. Pour Mais- ne pas le dire. Je l'ai Non, dit non, quand mais même. c'est correct, c'est ça. Donc, mais c'est sûr que je ne m'épanouissais pas pleinement là-dedans et je savais que Dieu avait plus pour moi. Mais depuis ce temps-là, les choses ont changé. Mais en fait, comme je savais que je n'étais pas vraiment à ma place dans ce travail-là, après l'organisation de l'événement dont je parle, j'ai pris un temps avec Dieu et puis j'ai vraiment été guidée et c'est ce verset-là qui a été vraiment déposé dans mon cœur. Et ce qu'il y a de spécial avec ce verset-là, donc, il les a remplis d'habileté pour exécuter toutes sortes, tous les ouvrages de sculpture et d'art, etc. Bon, ça ne parle pas nécessairement de sculpture dans ce que je veux dire. Puis à la fin du verset, pour faire toute espèce de travaux et pour concevoir des plans. Une autre version dit pour concevoir et réaliser toutes sortes de projets. Donc, là, ici, on parle bien des artistes. Pour faire toutes sortes d'ouvrages, concevoir et réaliser toutes sortes de projets. Et c'est exactement ce que je venais de faire et qui me rendait vraiment heureuse. Oui. OK, même si ce n'était pas moi qui étais directement sur dans le domaine, c'est ça. Mais vraiment, ça faisait aussi partie. Donc, j'en reviens à dire que non seulement, oui, Dieu veut m'utiliser dans la musique, dans le théâtre et peut-être un peu dans d'autres formes artistiques, mais aussi pour concevoir et réaliser des projets qui concernent les arts. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire aussi, entre autres avec les comédies musicales, avec les pièces de théâtre qu'on a fait à l'Église, avec différentes formations aussi que j'ai pu donner, des ateliers de mime, des ateliers sur la créativité qui utilisent justement le théâtre et l'expression corporelle et tout ça. J'ai vu des gens aussi dans ces ateliers-là, entre autres, vraiment touchés, vraiment vivre des guérisons. Pourtant, on pourrait ne pas croire ça. Bien, voyons, un atelier de théâtre, vivre des guérisons. Mais oui, parce que les personnes vivent des choses et ma façon d'apporter les choses, c'est toujours en lien avec Dieu, toujours en lien avec ce que Dieu veut faire, veut guérir en nous, veut nous amener à aller plus loin, toujours pour entrer dans cette liberté de créativité, toujours être amené à être vraiment libéré par la vérité, parce que Dieu voit en nous comment Dieu nous voit. Vraiment, c'est ça. Donc, oui. Donc, les arts peuvent être utilisés puissamment par Dieu, amener même des guérisons. Exactement. C'est ça. Mais pour vraiment discerner les arts, comme tu disais, on peut discerner les influences également. Il y a toutes sortes d'influences là, dans le monde artistique. Tout à fait. Et puis souvent, nous, les chrétiens, on a rejeté rapidement. Si on a vu une toile, admettons, qu'on n'aimait pas, on dit « Oh, je déteste ». Et ça peut être mon cas. Oui, bien. Des fois, c'est comme « Oh, j'aime pas ça du tout ». Mais il y a d'autres toiles, « Oh, wow, ça, c'est très, très beau. Hein? Mais il y a des influences. Et toi, tu me racontais qu'on doit avoir cette sensibilité-là pour aller discerner le cœur de la personne ou la vision, ce que la personne vivait à ce moment-là. Donc, je t'invite à partager un petit peu ta vision par rapport à tout ça. Oui, mais en fait, il y a plusieurs choses qui influencent notre vision du monde. En tant que chrétien, c'est sûr que la parole de Dieu, notre foi en Dieu influence notre vision du monde. C'est clair. Ça devrait, en tout cas. Oui, oui. Mais si on prend, par exemple, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Christ, ben, leur vision du monde aussi est influencée par ce qui les entoure, par ce qu'ils ont connu depuis l'enfance, par leur éducation. Enfin, il y a d'innombrables choses qui peuvent influencer notre vision du monde. Mais nous, en tant qu'artistes et en tant qu'artistes chrétiens, quand on regarde une œuvre, ben, on doit aussi être capable de porter un jugement. Dans le sens, pas un jugement de dire c'est bon, c'est pas beau, mais plutôt de soumettre cette œuvre-là à la parole de Dieu. Dans le sens que si je vois quelque chose, parce que tu mentionnais tout à l'heure, tu vois quelque chose, ben oui, j'aime, non, j'aime pas. Ça, c'est bien parce que tout le monde a cette liberté. Parce qu'une toile que je pourrais regarder, je peux dire, ah, j'aime ça. Puis toi, tu pourrais dire, ben moi, j'aime pas vraiment. Puis ça, c'est normal, c'est une question de goût, c'est une question de personnalité ou de ce qui nous interpelle, ce qui nous parle pas. Mais si je prends, par exemple, si je regarde une toile qui a été faite par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui a une vision du monde, j'oserais dire, déchu, parce qu'en fait, on vit dans un monde déchu.
Puis je regarde ça, puis je vois, par exemple, que la personne exprime vraiment quelque chose de noir, quelque chose de son découragement ou toute sa douleur, toute sa souffrance, que je suis capable de sentir dans sa toile. C'est sûr que je peux dire, je voudrais pas regarder cette toile-là, je voudrais pas la mettre sous mes yeux à chaque jour. Non, je voudrais pas avoir ça dans ma maison. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, je suis capable de voir ça, de saisir le cœur de l'artiste, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu, il ou elle a voulu exprimer, et est-ce que je peux apporter une réponse? Est-ce que je peux être un instrument de réconciliation pour cette personne-là, pour qu'elle puisse arriver à connaître Dieu? Finalement, admettons, là, Martine, tu es dans un vernissage, je sais pas, et puis justement, tu vois l'artiste qui présente ses tableaux, parce que ça peut arriver, hein, et où on peut rencontrer directement l'artiste ou le peintre, pour être plus spécifique. Et là, on peut justement commencer à tisser des liens avec la personne pour la gagner à Christ, là, finalement. Oui, parce que en fait, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, puis qu'on met de côté les arts, par exemple, et on fait juste parler, puis la personne nous dit, par exemple, « Ah, ça va tellement pas bien, je viens de perdre mon mari, je suis découragée, j'ai des idées de suicide, etc. » Mais nous, normalement, on va apporter une réponse, on va essayer de l'aider, on va essayer d'apporter la parole, on va essayer de... Bon. Mais c'est la même chose avec les arts, dans le sens que la personne qui s'exprime et qui dit avec ses mots ce qu'elle vit, c'est une chose. Puis la personne, l'artiste, qui s'exprime à travers une chanson, à travers une danse, à travers une peinture, à travers différentes choses, elle exprime aussi ce qu'elle vit et sa vision du monde. Et nous, en tant qu'artistes chrétiens, on devrait aussi être sensibles à ça, pas juste mettre de côté et dire non, je devrais, tu sais, ça ne devrait pas me concerner, mais au contraire, ces gens-là expriment des choses et on peut, je crois, apporter une solution, être vraiment des agents de réconciliation pour que ces gens-là parviennent à la connaissance de Christ. Oui, voilà. C'est ça. Et je crois que Dieu veut employer les arts justement pour se faire connaître. Je ne sais pas, Martine, si tu connais une jeune artiste qui s'appelle Akiane ou Akiana. C'est une Russe, en fait. Et puis, quand j'étais dans un autre ministère à la télévision en Alberta, on a reçu cette jeune fille-là. En fait, elle était très, très jeune et puis elle recevait des visitations de Dieu. En fait, elle a vécu des expériences en extase où elle a été ravie en esprit. Elle revenait et elle commençait à faire des toiles, peindre des toiles du Seigneur Jésus, du ciel. Elle faisait des toiles, mais comme c'était extraordinaire. Elle était très jeune, hein, je crois. Oui, très jeune. Ça, c'était... Une jeune fille, une petite Russe, en fait. J'ai entendu parler. Et puis, elle a été élevée par des parents athées. OK? Ah, c'est ça qui est vraiment spécial. Ça. Et puis, elle revenait, elle racontait, en fait, elle peignait là, des choses qu'elle avait vues dans l'au-delà. Puis aujourd'hui, je pense, elle a peut-être 20 ans, je ne sais pas trop, là. Elle a grandi, mais elle fait encore des toiles, mais c'est vraiment, là, c'est des chefs-d'œuvre. Ce sont des chefs-d'œuvre. Et puis, on sait que cette jeune femme-là a vécu des choses dans le monde surnaturel. Et puis même, elle a fait des toiles du Seigneur Jésus. Et puis, ses parents qui étaient athées ont été certainement impactés là, par la vie de leur enfant. Donc, on voit comment Dieu peut nous influencer même dans nos toiles. Oui. Donc, il peut avoir toutes sortes d'influences. Mais même, je sais qu'il y a des moments dans des conférences où j'ai assisté, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient des toiles en avant et qui étaient en train de créer des toiles prophétiques. Est-ce que tu as connu ça, toi, un peu? Là? Oui. Des gens qui ont fait des toiles comme ça? Oui. Ben oui. En fait, j'ai même vécu l'expérience une fois aussi. Oui, c'est ça. Même si je ne suis pas vraiment peintre, mais quand même, on était deux, puis on avait une soirée de louange, de prière de louange. Et puis, j'ai participé. Et j'ai vu peut-être à quelques occasions, mais pas très, très, très souvent. Là. Mais on voit que c'est une autre façon où les gens s'expriment pour exprimer le cœur de Dieu. De façon spontanée, de façon inspirée un peu par l'inspiration du Saint-Esprit. Là, oui. Donc, on peut, si on est artiste, on peut vraiment être sensible à l'Esprit de Dieu, même pour savoir comment s'exprimer dans les arts. Par exemple, on parle de peinture ici. Mais aussi, tu mentionnais qu'il y avait deux types d'influences majeures là. Qu'on a là. La pensée grecque et puis la pensée hébraïque. Oui. Ben, je veux juste peut-être dire quelques mots là-dessus. C'est que la pensée grecque, ça nous a vraiment, ça a vraiment, comment je dirais, influencé tout le monde occidental. En quelques mots, c'est simplement que, par opposition à la mentalité ou la pensée hébraïque, c'est que
La pensée grecque va vraiment compartimenter ou séparer tout ce qui est de la pensée et tout ce qui est du naturel. Donc, juste à une certaine époque, justement, tout ce qui était supposément spirituel, c'est tout ce qui était dans la pensée. Mais par contre, tout ce qui concernait le monde naturel, les travaux ou les choses qu'on devait faire de façon manuelle, c'était considéré comme rien. OK? Mais c'est dommage parce que dans la pensée hébraïque, tout ce qu'on fait, tout notre être, c'est un tout. En fait, tout est lié. Le naturel et le spirituel, tout est... On est corps, âme, esprit. Et on ne doit pas nécessairement toujours tout séparer et compartimenter. Parce que le spirituel va influencer notre naturel, le côté... Et c'est vraiment ça, juste la distinction. C'est une des distinctions qu'on peut faire. De ne pas toujours rester juste dans le cérébral, mais vraiment on en parlait peut-être dans la première émission, justement, puis de voir que tout est... L'art, justement, peut venir toucher mon âme et ensuite, ça va influencer d'autres domaines de ma vie. Donc, c'est ça. Super. Si, admettons, on a quelqu'un à la maison qui réalise vraiment, OK, je suis artiste, mais je me suis jamais exprimé, ce serait quoi ton conseil aujourd'hui pour cette personne-là qui ose peut-être pas rien faire, peut-être aussi, comme tu dis, a été comme encadré d'une certaine façon et puis n'avait pas la liberté de s'exprimer, comme toi-même, tu as été comme d'une certaine façon tiraillé intérieurement parce que là, tu avais tellement de champs d'intérêt. Là, tu te disais, est-ce que j'ai le droit de toucher à autant de formes artistiques? Comment tu pourrais parler peut-être à cette personne qui se dit, bon, je me ressens comme artiste, mais quoi faire là? J'ai déjà rencontré certaines personnes qui disaient ça, qui avaient un cœur d'artiste, mais finalement qui ne pouvaient pas, ou qui n'ont jamais pris la liberté d'aller plus loin là-dedans ou de pousser ça ou de faire quoi que ce soit. Ce que je dirais simplement, c'est... Déjà, c'est bien de savoir si on reconnaît qu'on est artiste, mais il faut déjà aussi savoir dans quel domaine, dans le sens que, est-ce que c'est du côté musique ou du côté théâtre, peut-être. Du côté théâtre ou peu importe, là. Mais aussi, je dirais c'est de commencer par un petit pas. Donc, de faire une première démarche. Puis, il y a des distinctions à faire aussi parce que je pense que c'est du cas par cas, dans le sens que ça dépend si la personne est jeune ou un certain âge aussi. Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend quel objectif, ça dépend... Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais malgré tout, peu importe la circonstance, peu importe l'âge, peu importe le contexte, la première chose à faire, c'est de vraiment faire un pas pour entrer là-dedans. Donc, réussir à consacrer un peu de temps dans la prière pour être vraiment conduit, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. Si la personne a à cœur de faire telle chose, par exemple, si je prends la peinture, ça serait déjà peut-être de peut-être de prendre un cours, peut-être de prendre des conseils, peut-être de justement s'acheter du matériel puis décider de le faire et tout ça. Donc, c'est d'oser briser un peu les interdits qu'il y a eu avant et d'entrer dans cette liberté-là. Oui, absolument. Un texte que j'aimerais lire dans la Parole de Dieu, dans le psaume 119 et au verset 9. Je crois, bon, c'est ça, il y a vraiment des influences dans le monde, des influences du royaume des ténèbres, des esprits méchants. Quand on parle d'une personne, par exemple, qui fait une toile, puis on peut discerner la mort. Bon, il y a des esprits méchants qui sont venus sur cette personne, donc on sait que ce n'est pas de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, on peut voir, peu importe là, que ce soit une toile ou un chant, on ressent l'onction de Dieu. Juste en voyant telle chose ou en entendant ou en voyant, mettons, des mimes, on peut ressentir la présence de Dieu. Bon, mais si on veut être bien influencé, pas par le royaume des ténèbres, mais par le Seigneur, bien, on doit être une personne, comme tu dis, dans la prière, une personne de la parole. Et dans le psaume 119, au verset 9, il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » C'est bon pour tout, hein, pour n'importe quel ministère qu'on peut faire. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, encore une fois, la parole de Dieu est primordiale dans
dans nos ministères, que ce soit dans le ministère artistique ou, comme moi, le ministère de la parole, tout simplement. On doit vraiment chérir la parole de Dieu. Et puis, dans ton cas, explique, par exemple, à cette personne-là qui va prendre ton conseil, là, qui va dire, OK, je vais prendre le premier pas. Ouais. J'ai toujours ressenti ce désir-là, mais on dirait que je ne me permettais pas de prendre ce pas-là par crainte. Et là, aujourd'hui, OK, Martine, je vais suivre ton conseil. Je vais suivre ton conseil. Mais là, si je veux vraiment être dirigé par l'Esprit de Dieu, dans ton cas, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, admettons, pour élaborer un projet? Tu as prié certainement, tu as reçu de Dieu des idées. Oui. Explique peut-être une situation où vraiment tu as vu que l'Esprit de Dieu te dirigeait là, dans un projet. Oui. Quand je m'implique dans un projet ou quand je démarre, il faut d'abord que j'ai la conviction. Je ne veux pas juste décider parce que quelqu'un me l'a demandé. Juste dire oui parce qu'on me l'a demandé, mais il faut que je sois convaincue que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Ça, c'est la première chose. Une fois que je sais, donc, comment je le sais? Être convaincu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déposé dans notre cœur et ça nous tient vraiment à cœur de le faire. Que si on ne le fait pas, on ne se sent pas bien. Donc, mais qu'au contraire, si on dit « oui, j'embarque dans ce projet, je le fais », bien là, on sait, on a la joie, on a la paix, on est excité de faire ça et on sait aussi que ça va être un succès. Donc, ça, c'est le point de départ. C'est qu'on a déjà la vision de Dieu là, dans le projet. C'est ça. Donc, on sait qu'on fait la bonne chose. Bon. Une fois que ça, c'est là, bien, à ce moment-là, moi, je me mets à l'écoute de Dieu. Je commence, je peux être en train de faire quoi que ce soit, en train de faire des travaux à la maison, en train de travailler, et je peux tout d'un coup, avoir une idée, je fais juste noter. J'ai quelque chose qui me vient, je le note. Donc, ça ne veut pas dire que je me mets à réfléchir tout de suite, mais je prends des notes, des choses qui me viennent. Pour finalement, au bout d'un certain temps, le projet commence à prendre forme. Autrement dit, j'ai toujours une période au début où je ne décide pas, mais je suis plutôt à l'écoute. J'essaie d'examiner, j'essaie d'imaginer, j'essaie de ne pas avoir de barrières, j'essaie de ne pas me mettre de limites. J'essaie de visualiser beaucoup aussi, de visualiser la chose. Il y a des images qui me viennent, puis je me dis « Ah oui, ça serait bien. » Donc là, je prends une note. Donc ça, c'est vraiment les débuts. Puis après, ben, je commence plus à entrer dans les vraies démarches. Je commence à mettre les choses sur papier, à réfléchir, à m'informer, puis ainsi de suite. OK. Donc, c'est une façon pratique de discerner les influences. L'influence de Dieu, ça vient dans la parole aussi, dans la prière. Et la prière implique l'écoute. Exactement. Souvent, les gens s'imaginent que la prière, c'est juste un monologue où on parle à Dieu. Mais non, la prière, c'est vraiment une conversation, un dialogue. Donc, on écoute la voix de Dieu. Et puis, on prend des notes parce que des fois, nous, les êtres humains, on oublie. Exactement. Et puis après, on revient devant le Seigneur et puis on lui présente ces projets-là et on avance avec conviction, sachant que Dieu nous a déjà donné la vision de la réussite. Exactement. Parce que quand je mentionnais l'écoute, c'est justement parce que durant ces temps de germination du projet, ben, je suis toujours à l'écoute de ce que le Seigneur peut me dire, effectivement. Donc oui, parfois, ça va être dans des temps de prière où je vais prier, puis je vais comme m'échanger avec le Seigneur. Mais d'autres fois, comme je disais, je peux être en train de faire autre chose, puis il y a une idée qui me vient. Mais je sais que c'est Dieu qui me la donne, donc c'est ça. Et même, admettons, quand tu exécutes un projet, par exemple une pièce de théâtre, une comédie musicale, tu veux être influencé par le Saint-Esprit au tout début et même pendant. Là. Oui. Parce que quand on est là, on est en train de faire... on s'organise. Il va y avoir des personnes aussi, admettons des comédiens, qui vont vouloir t'influencer. Et là, c'est là où on parle un petit peu de ministère, où ça devient un peu plus compliqué, parce que tu veux être souple aussi. Je sais que les gens qui ont travaillé avec toi, ils ont toujours trouvé que tu étais souple, mais en même temps, tu ne veux pas devenir un tapis et que les comédiens prennent la direction de la comédie musicale. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui sont déjà impliqués dans les arts? Comment demeurer influencé par le Saint-Esprit, être à l'écoute aussi des gens sans se laisser dominer par les gens? Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Oui. Ce que j'ai appris à faire, c'est que quand je suis à la tête d'un projet, j'ai déjà ma conception, j'ai déjà ce que le Seigneur m'a montré. Et effectivement, en cours de route,
il y a des choses que le Saint-Esprit me donne, continue de me donner et de m'inspirer. Mais je veux aussi être à l'écoute des gens, parce que Saint-Esprit peut leur parler aussi. C'est ça. Donc, puis parfois, il peut me manquer des petits éléments, puis ça vient compléter. Mais effectivement, il ne faut pas non plus être prêt à toujours tout changer pour plaire à tout le monde. C'est pas ça. L'idée, ce n'est pas de changer pour plaire aux gens. Mais pratiquement, quand les gens me proposent des choses et que ça peut arriver que tout de suite sur le coup, je dis oui, excellente idée, et je sais que c'est ça. Donc ça, c'est facile. Il y a d'autres fois où la personne peut me donner une idée, puis je ne suis pas convaincue. Donc à ce moment-là, je dis OK, je reçois ton idée, mais je vais réfléchir. Parce que je me donne quand même la possibilité de dire bon, ben peut-être que je peux y penser un peu plus, voir si c'est vrai. Et c'est ce que je fais. Donc, je réfléchis, j'examine un peu. Puis après, je fais un retour avec la personne. Donc, soit que j'ai intégré l'idée ou soit que je ne l'ai pas intégrée pour X raisons. Donc, pratiquement, c'est comme ça que je fonctionne. Puis c'est toujours accompagné du Saint-Esprit dans le sens que quand on travaille dans un projet et qu'on est en pleine session de travail, mais c'est sûr qu'il faut toujours inviter le Saint-Esprit à être présent. Puis à vraiment... la créativité nous vient de lui, donc on ne peut pas faire sans. C'est ça. Donc, il faut être ouvert, mais en même temps, il faut aussi s'en tenir à la vision qu'on a. C'est ça. Donc, Et comme dans tout bon projet, peu importe le projet, on veut toujours inviter la présence du Saint-Esprit dans un projet. Donc, c'est important. Si on se retrouve avec des comédiens, on prie aussi au tout début. Parce que si on est conscient que, oui, on veut être dirigé par l'Esprit de Dieu, on doit l'accueillir, l'inviter vraiment à prendre sa place. Puis je trouve que c'est tellement important parce que ça nous aide aussi dans nos relations. Parce que des fois, il peut y avoir des frictions aussi, des fois, entre artistes. On peut vivre des moments où, oh, je ne m'attendais pas à tel scénario. Mais si le Saint-Esprit est là, bien, on parle de l'huile du Saint-Esprit qui vient nous aider dans nos relations. Et puis finalement, on peut glorifier le Seigneur de cette façon-là. Donc, merci beaucoup, Martine, d'avoir été là aujourd'hui en parlant des influences dans le milieu artistique. Et puis, certainement, on veut être influencé par le Saint-Esprit. Et puis, comme on est influencé par lui, bien, son cœur, lui, c'est de sauver des âmes et c'est de glorifier le nom de Jésus. Donc, c'est merveilleux. On va poursuivre demain en parlant encore des arts et comment peut-être Dieu vous appelle à prendre ce pas-là de foi pour répondre à son appel. Donc, merci à vous également d'avoir été là et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.